Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Kubernetes. Alors aujourd'hui on va continuer notre série de formations sur Kubernetes. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur les config maps. Donc on a vu ce que c'était une config map, notamment le fait que ça permettait de gérer des configurations qui n'ont pas besoin d'être cachées, comme par exemple l'URL de mon application, le port de mon application, le user, etc. etc. Donc on va continuer dans la suite. Donc, c'est la partie 2 de la gestion des configurations. Mais cette fois, on va voir comment Kubernetes gère et stocke les configurations qui sont importantes. Donc, les configurations qui sont des secrets. Donc, les configurations qui ne sont pas censées être accessibles à tout le monde, en fait. Notamment les mots de passe, les certificats ou les secrets, en fait. Voilà. Donc, pour ça, il y a un outil, il y a un type de ressource Kubernetes pour ça qui s'appelle les secrets. Comme c'est assez explicite, en fait. Donc, Kubernetes permet donc vraiment de gérer ces configurations-là sensibles entre guillemets de manière différente, notamment en les encodant en base 64 qui permet de faire en sorte que quand on les print dans les logs, ce n'est pas en clair. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on va manipuler les secrets et vous allez voir que c'est pratiquement pareil que les config maps. Donc je vous invite réellement à regarder la vidéo sur les config maps si vous ne l'avez pas encore faite, parce qu'on va beaucoup réutiliser le code qu'on a fait sur les config maps dans les secrets. On va juste changer à chaque fois un ou deux paramètres en fait, parce que c'est pratiquement la même chose en fait en termes de gestion, c'est-à-dire en termes de fichiers YAML, en termes d'accès, etc., etc. Il y a juste qu'avec les secrets, les données ne sont pas en clair. Les données sont encodées en base 64, contrairement au config map où les données sont en clair, en fait. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est parti pour la théorie. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc voilà, on s'est arrêté sur les config maps. Donc sur les config maps, voilà, on a fini ça, je ne vais pas revenir dessus. Donc là, on attaque les secrets. Donc sur les secrets, comme je l'ai dit en introduction, donc c'est vraiment des objets Kubernetes qui sont faits pour stocker les informations sensibles comme les mots de passe, comme les certificats, comme les clés d'API, etc. Voilà. Donc vous pouvez aussi stocker des informations autres que ça, comme par exemple un login, comme par exemple le endpoint. C'est comme ça, votre choix, mais voilà. Vous pouvez décider de tout faire avec des secrets, tout faire avec des config maps, ça va dépendre. Donc, mais les secrets, vraiment, c'est pour les informations sensibles, en fait. Donc, contrairement au config map, en fait, les données sont encodées en base 64. C'est-à-dire que quand vous créez un secret dans votre configuration, vous devez l'encoder au préalable en base 64. C'est quand l'application va consommer votre secret qui va le décoder automatiquement, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est fait? Officiellement, c'est fait pour que les données sensibles ne soient pas visibles dans les logs ou dans les configurations. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît, en fait, pour quelqu'un qui sait comment marche Kubernetes, bah, il a juste à faire un B64 décode et il a la valeur, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu une fausse sécurité. Et je précise que l'encodage, c'est différent de l'encryption. Donc, les données sont encodées dans un format, mais elles ne sont pas chiffrées. Elles restent en clair. C'est juste qu'elles sont affichées en base 64, en fait. Elles sont pas affichées en base 10, en fait, comme nous, on connaît, en fait. Donc, il faut voir ça en considération, en fait. Donc, quand vous avez créé vos configurations, il faut les passer en base 64. Donc, les usages, quoi. Donc, ça permet vraiment de stocker les informations de manière sécurisée, comme les mots de passe, ça permet les gestions des tokens, etc., comme je l'ai dit. Donc, les avantages, c'est que la sécurité est, entre guillemets, plus accrue que les config maps. Et son autre intérêt, c'est que vous pouvez intégrer les secrets aux outils tiers, comme Vault, comme Secret Manager, ceux qui sont sur AWS. Donc là, par exemple, voici comment on encode les données, là. Ça, c'est un user et un password qui sont mis dans un secret, mais ils sont mis en base 64. Donc, pour lire la valeur, il faut juste faire un base 64 décode de ça pour avoir la valeur. Donc, c'est ça qu'on va pratiquer là. Donc, c'est parti. Alors, donc là, je suis dans mon terminal que vous commencez à connaître bien. Donc, je vais créer le dossier mkdir 11 secret,
comme ça. Donc je vais l'ouvrir avec Visual Code, mon truc qui est là. Donc là, hop, on est pas mal. Donc on va commencer déjà par créer le secret. Donc ici, je vais appeler 01 secret.yaml. Donc comme je l'ai dit en introduction, on va beaucoup s'inspirer de ce qu'on a fait sur les config maps. Ça me permet de de comprendre vraiment quelle est la relation entre les deux. Et aussi, ça me permet de ne pas retaper les commandes deux fois. Ça permet de voir, ça permet de gagner du temps et surtout de bien comprendre, de voir que c'est pratiquement identique en termes de gestion. Hop. Donc là, on est pas mal. Donc ici, je vais revenir sur ce qu'on a fait sur les config maps. Donc ma config map est là. Donc je vais récupérer ça. Et c'est ça qu'on va transformer en secret, vous allez voir. Donc je prends ça. Ce qui change ici, au lieu d'avoir config map, on va juste mettre secret comme ça. Et il y a une autre. On va racheter le type opaque. Donc c'est un type que. Il y a différents types de secrets, mais ça, je vous recommande celui-là. Et l'autre truc qu'on doit changer quand vous voulez passer en secret, c'est qu'au lieu de mettre des valeurs comme ça, il va falloir que je les mette en base 64, que je les convertisse tous en base 64. Parce que je vous l'ai dit, on a vu que vous ne devez pas donner vos données en base 10, vous donner en base 64. Donc pour ça, je vais encoder ça en base 64. Donc pour ça, j'ai juste à faire un écho. Je fais un pipe comme ça, je fais base 64. Voilà, donc j'ai cette valeur-là en base 64. Donc 3w.2hktech en base 64, c'est ça. Je vais commenter ça. Debug, donc si je refais echo false en base 64 pour voir ce que ça me donne. En base 64, ça me donne ça. Hop. Donc je récupère ça, que je vais mettre là. Pour le moment, je laisse les valeurs à côté là, comme ça on pourra voir les valeurs à quoi ça correspond. Donc le port echo 80-80. En base 64. Ça me donne ça. Hop. Donc on va tous les mettre là en base 64. Je commande ça. Mais dans la vraie vie, vous ne devriez pas laisser comme ça, hein. Parce que le but justement, c'est que d'un coup, on ne puisse pas lire la configuration. Mais comme je l'ai dit, quelqu'un qui connaît, il pourra décoder facilement. C'est pourquoi il y a souvent la controverse dans certaines boîtes, ils se disent, bah, je vois pas l'intérêt d'utiliser des secrets parce que je peux décoder. Mais bon, ça va plus que. Parce que comme les données ne sont pas chiffrées, elles sont juste encodées. Voilà. Donc je vous explique après, vous pourrez en faire l'usage que vous jugez opportun. Donc je fais du B64 ici. Et là, j'ai tout. Donc je copie-colle ça. Hop. Donc on a toutes nos données qui sont en base 64. Donc là, je vais pouvoir créer mon secret, non? Donc vous connaissez déjà. Donc je vais. Ah, j'étais pas au bon endroit. Ok, c'est des 11 secrets. Donc là, je vais faire un kubectl apply-f. J'apply mon secret. Voilà. Je fais kubectl getPod. Pardon, get secret, kubectl get secret. Donc là, il va me donner la liste des secrets et j'ai mon secret KG code CM. Je ne vais pas l'appeler CM, je vais le renommer. Donc je vais delete ça d'abord. Delete secret, puisque je ne veux pas CM comme config map. Je vais changer le suffixe. Je vais juste le mettre plutôt ici, là, secret. Voilà. Là, je vais réappliquer. Ah, et là, si je fais get secret, voilà, j'ai bien mon secret qui est là. Et une fois que j'ai mon secret ici, normalement, il est là, je peux le destribe. Donc, si je fais un kubectl destribe de mon secret. Donc là, j'ai mon secret qui sont là. Et vous avez vu, contrairement au config map, quand je fais un destribe, il ne m'affiche pas les valeurs. Alors qu'avec ma config map, il m'affichait directement les valeurs. Là, il me dit juste qu'il y a un nombre de bytes, en fait. Maintenant, comment je fais si je veux lire la valeur, en fait? Si je veux voir la valeur, la valeur qui est mise, en fait. Donc pour ça, il faut juste faire un get secret. Donc là, je vais aller. Ça peut être utile, en fait. Donc si vous travaillez, vous voulez vérifier que la configuration, si le mot de passe est le bon, etc., etc., quand vous débuguez, donc faites un get secret, vous donnez le nom de votre secret. Et vous allez utiliser maintenant un output qui est du type JSON. Donc on va faire JSON. Paf. Hop. Et là, ce qu'on va faire, on va récupérer ce qu'il y a comme dans la secrète. Dans la secrète, ça commence par data. Donc ici, je vais donner. Pardon. Hop. Je vais faire comme ça. Donc là, je vais aller récupérer le point data, puisque l'output c'est un JSON. Et là-dedans, je vais récupérer le point data.
Si je fais juste ça, il va me donner tout. Voilà, vous voyez, ils sont tous là. Donc là, j'ai toutes mes données. Et vous voyez que là, ils ont cette valeur que j'ai mise là. Donc ils sont en bas 64. Donc l'intérêt, c'est que quelqu'un qui lit ça, d'un coup, il ne peut pas lire votre mot de passe. Mais comme je l'ai redit, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ils peuvent prendre ça et décoder. D'ailleurs, si on veut décoder pour voir la vraie valeur et tout, disons que je veux voir la valeur de app debug. Donc j'aurais juste à faire ça. Je fais app underscore debug. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un base 64 et cette fois je fais tirer décode. Je fais ça, hop. Et voilà, vous voyez que là ça me donne ma valeur qui est false. Donc si je veux par exemple voir le app URL, je refais la même chose. Voilà, donc moi c'est parce que je veux lire ça que j'affiche ça. Mais à l'intérieur maintenant, vous allez voir que quand les pods vont les consommer, le pod va faire ça implicitement pour vous. Il va faire un décode automatiquement pour vous. Donc là on a vu comment on crée un secret. Donc maintenant on va voir comment récupérer un secret dans un pod en fait. Et le passer comme variable d'environnement et ensuite comme volume. Donc ici, je vais donc créer, ici là, on va l'appeler 02 pod secret env.yaml. Donc ce qui va se passer, on va passer nos secrets comme variable d'environnement. C'est pour ça que j'ai un autre pod. Donc je vais reprendre le même fichier qu'il y avait ici là, qu'on avait fait pour le secret là. Donc je vais récupérer ça. Et vous allez voir qu'il y a une seule chose qui va changer. Donc, attends, je vais plutôt pour que ce soit simple, je ne vais pas tous copier. On va commencer, on va mettre qu'un secret parce que je vais vous expliquer. Donc, ce qui va changer ici la référence, en fait, ce n'est plus from config map. La référence ici, c'est maintenant from secret. Donc, vous avez juste à faire secret comme ça. Voilà. Et ici, je vais donner le nom de mon secret. Voilà. Et c'est tout ce qui change, en fait. Et là, on va voir qu'on va déployer mon pod. Là, vous allez voir qu'il va avoir, dans KAG code URL, là, la valeur, ça va correspondre à AppURL. Donc, ça va correspondre à www.dhktech.com. Et ça ne sera pas la version en bas 64, ça sera vraiment la version décodée. Donc, c'est ça qu'on va tester. Donc, ici, je vais faire un kubectl apply-f. Donc là, je vais créer mon pod dans lequel il y aura mon secret. Donc là, si je fais kubectl getPod, donc j'ai mon pod qui est bien créé. Donc là, si je fais kubectl exe, donc ici, je vais récupérer tous les variables d'environnement. -env. Et là, on va voir. Et là, vous voyez, j'ai khgcode URL qui est égal à www.dhktech. Donc, vous voyez là, il n'a pas mis. Là, je lui ai donné la valeur en bas 64. Mais automatiquement, Kubernetes l'a décodé en fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours passer vos secrets. Si j'avais mis cette valeur-là, il me l'aurait mis une autre valeur en fait. Donc, imaginons que, voilà, par exemple, on va dire que je vais récupérer le app debug. Disons que si j'avais mis ça en clair, en fait, il aurait fait un bas 64 décode ça. J'aurais pas obtenu cette valeur-là. Je voulais faire un exemple avec un autre truc. Donc, disons que, voilà, bon, avec une version non décode. Comme ça, vous allez, je pense, ça va être plus compréhensible pour vous. Imaginez que là, je vais dire password. Disons qu'ici, je mets le password en clair. Donc, je vais dire KGCode. Disons que c'est ça que je mets comme password. Donc, kubectl, je vais apply mon secret. Kubectl. Donc là, je vais apply mon secret. Bon, voilà, je peux pas les secrets sont immutables. Donc quand je veux changer la valeur, en fait, je suis obligé de delete et de recréer en fait. Parce que je peux pas rajouter comme ça. Ouais, là, il te dit c'est immutable. Valide ma password. Decoding. Ah, c'est ça. Voilà, il m'empêche même pas il me touche. Je ne peux même pas de toute façon. Donc Kubernetes a vérifié que, en gros, là, j'ai voulu lui donner une donnée qui n'est pas du base 64. Et il a vu très vite que c'est pas du base 64. Donc il n'accepte pas, en fait. Donc vous ne pouvez pas donner à vos secrets quelque chose qui n'est pas du base 64, en fait. Voilà. Donc avant de donner vos secrets, vous êtes obligé de l'encoder à base 64. Donc voilà, on ne va pas faire ce test-là. Donc vous voyez que là, il refuse, en fait. Parce il a vu que c'est pas du base 64. Donc, euh, donc là, on a vu comment on récupère ça. Donc là, je vais rajouter les autres secrets. Donc là, hop, je peux copier-coller comme ça. Donc ici, il y avait
c'est quoi les paramètres que j'ai comme secret. Donc j'ai debug, j'ai port. Donc là, je vais mettre debug, kg code debug, je mets comme ça, underscore debug. Voilà. Je copie-colle ça aussi. Et là, je mets port. Hop. OK, donc là, quand c'est fait, et là, si je réapplique, hop. Normalement, il ne voudra pas, je crois. Voilà, c'est normal. Donc là, il faut que je delete d'abord, kubectl delete F. Je voulais avoir supprimé d'abord le pod là avant de réappliquer. Voilà. Et là, je réapply. Euh, ah non, j'ai delete le secret. Euh, je vais réappliquer mon secret et je vais delete plutôt le pod. Voilà. Il a j'ai un pod et là, je récrée un nouveau pod. Voilà. Donc, et là, si je refais ma même commande là pour lister tous les variables d'environnement, vous allez voir que j'ai toutes mes variables d'environnement KG code qui sont là. Donc, vous voyez, je les ai bien là. J'ai KG code URL qui est égal à 322HKTech, j'ai le code qui est le false, j'ai le port, le debug qui est false, et j'ai le port qui est égal à true. Ouais. Donc là, on est pas mal en fait. Donc on a vu comment passer les secrets vers des variables d'environnement. Donc maintenant, on va voir comment les passer tout d'un coup. C'est-à-dire, plutôt que de déclarer une par une, là, donc s'il y a 100 variables, ça peut être un peu lourd de passer tous une par une. On va voir comment passer tous les secrets comme variable d'environnement. Et ensuite, on va voir comment le faire comme point de montage. Alors, donc là, on va créer un second fichier ici. Hop. On va faire exactement comme ce qu'on avait fait sur les config maps. Donc là, on va faire 0, 2, 0, 3 plutôt. Je vais appeler 0, 3. Je vais appeler pod secret from. From. Voilà, plutôt ça. Donc ici, ce qu'on va faire là, on va récupérer, plutôt que de déclarer une à une, là, comme on l'a fait, là, on va essayer de faire en sorte qu'on va dire à Kubernetes que, bah écoute, va lire tout le secret, récupère tout ce qu'il y a dedans, en fait. Voilà. Tic, 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 tic. Donc on va tester ça. Donc j'ai mal écrit. Secret. Donc pour ça, on va récupérer le même code que j'avais fait pour le from pour les config maps. Donc je récupère ça. Hop. Et ici, on va l'appeler pod secret. Voilà, comme ça. Donc le name, je vais appeler secret. Comment j'ai appelé tac, tac, tac. Conteneur, je peux laisser comme ça, on s'en fout. Donc ici, au lieu de mettre plutôt config mac rep, pareil, on va juste faire secret. Je me propose secret ref. Et là, ça va être directement pour secret. Donc là, j'aurai un second pod de kg code secret from off qui aura normalement toutes mes variables d'environnement de mon secret. Là. Donc on va vérifier. Hop. Donc là, on va faire kubectl apply-f. Je donne la valeur. Là, je fais kubectl getPod. Donc j'ai mon pod qui est bien running. Donc là, et maintenant, je fais kubectl exe-it. Je fais -en. Et voilà. Et là, vous voyez que j'ai toutes mes variables d'environnement. Donc, j'ai le port qui est là, j'ai l'URL qui est là, j'ai le user qui est là, j'ai le app debug. Donc, avec une seule commande, j'ai récupéré tous mes secrets que j'ai mis comme variable d'environnement, en fait. Voilà. Donc là, il n'y a que l'application qui a accès à la version décodée. Donc, Kubernetes, automatiquement, quand il va mettre la variable d'environnement dans le pod, en fait, il va automatiquement le décoder pour vous. Donc, je me répète un peu, mais c'est super important. Super important que je précise ça à chaque fois, quoi. Donc, je me répète un peu. Donc là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Donc, on va voir maintenant comment monter un secret comme un volume.
Donc là, on est pas mal. Donc on va maintenant voir comment monter un secret comme un volume, comme on l'avait fait là. Donc on va monter ça comme un volume là. Donc, je vais l'appeler 04 pod secret env-volume.yaml. Donc ce qui va se passer là cette fois, donc comme on a vu tout à l'heure, peut-être que des fois il peut arriver que vous n'avez pas envie de passer vos secrets comme variable d'environnement. Votre application est codée pour faire en sorte qu'elle puisse aller le lire dans un fichier et tout, dans un volume. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous montrer là. Donc pour ça, pareil, on reprend ce qu'on avait fait sur les secrets. Donc je vais copier sur les config maps, pardon. Hop. Donc là, je vais plutôt mettre ici secret. Je mets juste secret pour avoir un autre nom. Et ce qui va se passer ici, là, ce n'est plus config map ref qu'on va donner. Ici, au niveau du volume, ce qu'on va donner, c'est le secret. Je crois bien que c'était... La syntaxe, normalement, c'était tout le nom de mon secret. Donc, on va appeler config volume. Et ici, la référence, en fait, c'est secret. C'est plus config map. Et ici, là, ce qu'on donne, c'est le secret name. Donc là, c'est secret name comme ça. Et le secret name, comment il s'appelle? Mon secret name, il est là. Il s'appelle KG code secret. Donc, ce qui va se passer, et là, je vais changer, je vais changer ça, parce que ça ne sera pas un fichier. Je vais changer juste pour dire que c'est un fichier, en fait. Donc là, je vais créer un second ici. Je vais l'appeler vos secrets volume. Voilà, donc ici, au niveau de ma data, ce que je vais donner, c'est un fichier, disons que je vais donner, je vais l'appeler config.txt. Config.txt, on va enlever tout ça pour le moment. Donc dans mon secret, il n'y aura que dans mon fichier là, config.txt, là, il y aura que l'URL de mon application en fait. Voilà. Donc on va voir tester ça, voir ce que ça donne. Tic, 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 je commence avec 1 parce que je voulais pas mettre toutes les valeurs et me rendre compte qu'il y a un truc qui marche pas. Donc là on est bon. Par contre là je vais secret de volume, je vais récupérer celui-ci. Je vais pas le mettre sans. Je vais mettre sans 0,4. Secret. Voilà. Le secret que je vais utiliser, c'est ça, c'est secret de volume. Pardon. Donc là, je crée un nouveau secret, là, voilà, qui va être un fichier cette fois, qui va contenir le site, quoi. Et ensuite, je vais créer un point de montage d'un CHTMP qui va lire ce volume-là. Voilà, donc on va vérifier ça. Donc, kubectl, on va créer le volume. kubectl apply-f04 secret de volume. Voilà, j'ai mon secret qui est créé. Si je fais kubectl get secret, j'ai mon secret qui est bien là. Et ensuite, je vais appliquer le pod qui va consommer ce secret. kubectl apply-f. Je donne le nom de mon secret. Là, si je fais kubectl get pod. Donc, j'ai mon nouveau pod qui est là. Voilà. Donc, normalement, ça a été monté. Parce que quand c'est comme c'est running, c'est avec le secret a été bien monté. Donc là, je fais kubectl describe. Non, kubectl exe-it. Je donne le nom de mon pod qui est là. Et je lis cette fois, je vais me connecter dessus en fait. Je vais me connecter cette fois dessus. Parce que je préfère aller. On va aller dans. On a dit on le monte dans /tmp. Donc dans /tmp, je dois avoir le fichier config.txt qui contient www.dhktech.com. Donc on va vérifier ça. Donc là, si je fais 4/tmp config et voilà. Donc là, on a vraiment j'ai monté mon secret et tout avec le fichier et tout ça. Voilà. Donc quoi d'autre en fait? Donc là, on est bon. Hein. Je pense qu'on a tout balayé sur les volumes. On va pouvoir conclure. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les secrets et ça clôt le chapitre sur la gestion des configurations dans Kubernetes.
Donc c'est super important. On a vu comment gérer dans les configurations. On a vu qu'il y a deux types. Donc on a vu les config maps qui permettent vraiment de gérer les configurations en clair. Et on a vu les secrets qui sont utilisés pour gérer des configurations un peu... pour gérer les secrets, quoi, voilà, comme les clés d'API, les mots de passe, les logins et tout. Et il faut retenir que quand vous voulez créer un secret, vous êtes obligé de donner la version encodée en base 64. Voilà. Et je précise que l'encodage, c'est pas le chiffrement. Donc les données sont encodées dans un format base 64, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont chiffrées. Donc quelqu'un qui connaît comment marchent les secrets, qui sait comment fonctionne Kubernetes, ben, s'il a vos logs, en fait, s'il a accès à vos fichiers de configuration, il pourra récupérer vos mots de passe, votre secret en faisant juste un base64 décode. Voilà. Donc c'est pas vraiment... Il y a souvent une discussion à la communauté dans les entreprises parce qu'ils disent en fait les secrets c'est pas vraiment chiffré, c'est pas vraiment cliqué, etc. Mais bon, moi je vous ai présenté comment gérer dans Kubernetes. Vous pourrez en fait en faire l'usage que vous voulez. Et quand vous allez tomber dessus, vous allez pouvoir faire la distinction entre une config map et un secret. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.